J'entends actuellement à la radio, on nous parle de la grande conjonction. C'est intéressant. Parce que quand on est astrologue, la grande conjonction, ou même en tant qu'historien d'astrologie, la grande conjonction, ça renvoie à une chose extrêmement ancienne, qui date un peu d'un millénaire déjà, d'Abou-Mazar, la conjonction Jupiter-Saturne. Mais il se trouve que les astronomes, face à cette conjonction qui actuellement se produit entre Jupiter et Saturne, parlent également de la grande conjonction. Donc ils ont adopté une formulation qui en quelque sorte est astrologique. Parce que le fait d'accorder l'importance à la conjonction entre Jupiter et Saturne, ça relève de l'astrologie. Ça relève notamment de la théorie d'Abou-Mazar, qui veut que, en effet, tous les 20 ans, Jupiter rejoint Saturne, et qu'au bout de 200 ans environ, eh bien, il y a un changement de triplicité. Puisque d'une fois sur l'autre, c'est toujours dans le même élément, tous les 120 degrés, parce qu'il faut 120 degrés entre deux conjonctions, Jupiter et Saturne, et ce qui ne correspond ni le cycle de 20 ans de Jupiter et Saturne ne correspond ni à la conjonction, ni au cycle de 12 ans de Jupiter, ni au cycle de 28 ans ou 29 ans de Saturne. C'est un cycle intermédiaire. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour ce cycle en réalité. Mais il a joué un rôle absolument majeur dans l'histoire de l'astrologie. Et ça montre bien que l'astrologie a besoin d'une notion simple, d'un langage simple. Jupiter et Saturne, ce n'est pas l'ensemble des planètes. Ce sont deux planètes. Et c'est des planètes qui ont un cycle constant et régulier. Si vous multipliez le nombre de planètes, vous avez une cyclicité beaucoup plus confuse. Trop de cycles tuent la cyclicité. Donc, on voit que déjà, il y a 1000 ans, pour ne pas en venir plus en avant, l'idée d'une astrologie qui fonctionnerait sur la base d'un concept extrêmement simple, facile à comprendre, facile à observer. Jupiter et Saturne sont des planètes qu'on peut observer, c'est pas comme Uranus, Neptune, etc. Ou même le cycle Saturne-Neptune. Parce qu'on ne peut pas voir le cycle Saturne-Neptune, parce que Saturne on peut le voir, mais Neptune on ne peut pas le voir. Sinon, au télescope. Bon. Ce qui n'est pas réaliste et qui est anachronique par rapport à l'histoire de l'astrologie.